Bonjour, nous voici sur la vidéo des transits astrologiques pour les scorpions. Je vous conseille, donc là je mets la première carte du gros transit qui va arriver en début d'année. Je vous conseille avant toute chose d'aller voir la vidéo des transits généraux de 2026 qui vous permettra de comprendre la fréquence qui se joue aussi vibratoire au niveau de la Terre et des énergies en général. Et je parle des transits du coup en 2026. D'un ordre global, on va dire, dans le ciel français, parce que du coup, c'est une étude avec l'heure française de Paris. Donc là, on va vraiment voir plus spécifiquement, du coup, pour vous, mes amis scorpions. Là, j'ai fait les premiers signes jusqu'à la Vierge hier. Donc là, je vais noter sur ma petite image, je vais vous mettre en maison 1. Donc vous êtes ici. Hop, et on va regarder ce qui va se jouer pour vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, du coup, je vais pouvoir cibler plus spécifiquement dans la maison dans laquelle le transit passe. Alors, bien sûr, cette vidéo concerne les scorpions en général. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant aussi, ou votre signe lunaire, si vous voulez. Ça complétera un peu plus les ressentis peut-être que vous pourriez avoir sur 2026. Les messages sont généraux. S'ils ne vous concernent pas, si vous sentez que ça ne vous parle pas, vous laissez passer. Vous ne restez pas bloqué sur un message que je pourrais dire. Vous ne prenez que les messages qui vous parlent et vous passez à autre chose. Déjà, je vous remercie d'être sur ma chaîne, donc Bicosmique. Je suis Axel, donc astrologue, tarologue. Vous verrez, il y a les vidéos aussi pour chaque signe de la grande roue astrale 2026, que j'aime beaucoup. Je suis aussi, je nettoie les lieux avec la méthode holosynergie, donc pour débloquer les énergies qui pourraient vous impacter en fait dans votre maison ou dans vos bureaux d'ailleurs ou votre magasin. Et j'utilise le feng shui énergétique, pour lequel j'ai été fermée aussi, qui me permet de décoder dans votre maison, pardon, le message des énergies qui ont été déposées. Tout cela me permet de vous accompagner en fait de manière globale et personnalisée pour vous réaligner avec votre vie. Et c'est vraiment le moment, parce que du coup 2025, 2026, 2027 sont vraiment des énergies pour nous ramener à nous, nous réaligner avec notre vie et faire les choses que nous aimons. Donc, je reviens sur ce transit-là. Donc, j'ai pris la date du 30 janvier 2026 au hasard, mais comme il n'y a pas de hasard, j'ai vraiment bien fait parce que je tombe sur une date où il n'y a pas du tout de ligne rouge. Donc, c'est vraiment une belle date où toutes les planètes se soutiennent et s'allient entre elles pour nous permettre de passer un step pour ce début 2026. Il faut savoir que les transits que je voulais vous montrer, donc c'est Saturne et Neptune, donc qui sont conjoints, donc qui bouge depuis 2025. Donc c'est un des plus gros transits dont on entend parler sur 2025 et qui vous aura le plus impacté, je pense. Car en fait, on retrouve ici la planète de l'idéal, Neptune. Neptune, c'est l'imaginaire, c'est tout ce qui touche à l'invisible, c'est l'eau. Avec Saturne, du coup, Saturne, c'est la planète des restrictions, du temps, qui va nous permettre de structurer les choses. Donc les deux ensemble, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a la capacité aujourd'hui de pouvoir structurer notre idéal. Alors que normalement, on ne touche jamais du doigt notre idéal, on le voit passer et on l'imagine, mais là, avec Saturne, en fait, on a le temps, on donne l'opportunité avec le temps de structurer cet idéal que l'on voit venir. Donc vous avez vécu cette transition dans quelle maison? Il faut savoir que Neptune était en Poisson depuis 2012. Donc il faudrait regarder ce que ça a pu impacter dans notre vie depuis 2012, sachant que là c'est la maison 5. La maison 5, c'est la maison du bonheur, des plaisirs, de la créativité, des jeux, des enfants aussi. Euh, Neptune a pu mettre un côté un peu flou, mystique, dans cette maison depuis 2012. Pardon. Et Saturne était en Poisson depuis 2023. Donc elle transite un peu plus rapidement que Neptune, on va le voir après. Donc Saturne, malheureusement, quand elle passe dans une maison, généralement, c'est pas pour amener des paillettes, c'est qu'elle pointe du doigt quelque chose et que du coup, on vit quelques épreuves dans cette maison. Donc il est possible que depuis 23, la maison du bonheur, la maison 5 chez vous, ça a été un peu compliqué. Donc mes amis scorpions, là en fait en 2025, il y a eu un passage, donc c'était février je crois, mi-février aussi, où Saturne et Neptune ont fait le passage en bélier comme ceux qui va se présenter début 2026 et nous a permis de voir cet idéal-là qu'on pourrait toucher du doigt. C'est dans la maison 6, c'est la routine.
C'est la routine, c'est le travail au quotidien, c'est ce qui se passe dans votre journée au quotidien, en fait. C'est les petits bobos aussi du quotidien. C'est vraiment, dans le détail, de, votre journée, qui va se passer tous les jours et de ce qui va se passer, en fait, tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, janvier 2026, ce transit-là va définitivement passer en Bélier. Donc Bélier, c'est un signe de feu en plus, donc ça nous met vraiment en action. Là, il est vraiment accompagné de Mars et Pluton, donc il y a vraiment un changement, une transformation qui se met en place avec Uranus. Donc je vous parle même pas de tout ça. C'est que du coup, on a vraiment les deux planètes du changement qui s'allient pour nous permettre de nous transformer sur ce point-là. Donc vous, ce transit qui passe en maison 6, qu'est-ce que ça va venir chercher? Ça va venir une routine que vous allez devoir, remettre à jour. Peut-être que, aujourd'hui, vous avez mis de côté le fait, de vous lever à 6 heures du mat pour faire du yoga, peut-être que, vous avez mis de côté, de manger sainement, peut-être voilà. Ça va venir impacter cette routine-là. Alors, c'est une routine de tous les jours, donc après la routine de tous les jours, c'est aussi qu'est-ce que je fais tous les jours qui me nourrit? C'est comment je décharge mon énergie, comment je recharge mon énergie, c'est tout ça en fait qui va venir, toucher du doigt ce transit sur, la maison 6 en Bélier. Sachant que ce Pluton-Mars ici est en maison 4, la maison 4 c'est le foyer. Donc ça va venir toucher votre foyer en fait, il va y vraiment y avoir une transformation dans le foyer pour avoir une vie de tous les jours beaucoup plus saine, beaucoup plus nourrissante, beaucoup plus positive pour vous et Uranus, qui est encore dans la maison 7, mais qui est en train de transiter dans la maison 8, c'est ce que je vous disais, Uranus dans la maison 7, le taureau, en fait, c'est le bon vivant. C'est le casanier qui aime être à sa maison et qui, du coup, aime bien manger, aime bien boire. Donc, du coup, c'est revoir ces habitudes-là pour que chez vous, en fait, dans votre quotidien tous les jours, ben, vous ayez comment on dit, des habitudes de vie, du coup, qui vous nourrissent et qui vous portent. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi sur cette date-là? On peut voir aussi Lune-Jupiter qui est un magnifique transit. Donc là, la conjonction est très grande, mais on la prend quand même en compte parce qu'elle est dans le même signe du Cancer. Donc le Cancer, sa planète maîtresse, c'est la Lune. Donc la Lune est chez elle. En fait, la Lune, c'est tout ce qui est l'émotionnel, le ressenti à l'intérieur. Donc c'est l'intériorité. C'est la maison c'est la maison 3. Non, je dis une bêtise, c'est la maison 4, c'est la maison du foyer. Vous voyez? Donc, c'est la maison qui est en face de celle qui est impactée par, tout cet amas de planètes qui est chez vous, en fait. Donc, ça tombe bien parce que là, en fait, avec ces lignes vertes que l'on voit, ce 150°, en fait, c'est que c'est soutenu, en fait. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va venir toucher votre foyer et dans la maison 9, c'est les transformations. Non, je vous dis une bêtise, excusez-moi. La maison 9, c'est la maison de voir plus grand. De voir plus grand, donc avec Lune Jupiter, c'est qu'il y a l'opportunité justement d'aller chercher ce qui se passe en fait dans l'émotionnel pour pouvoir le mettre ensuite dans votre foyer. Et alors, je regarde juste mes notes, que j'ai pas envie de dire de bêtises. Alors, je vais vous dire, parce que du coup, alors juste pour vous expliquer un petit peu, parce que peut-être que vous ne me connaissez pas, peut-être que c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos. Alors, je parle vite, effectivement, il n'y a pas de souci, vous pouvez ralentir le son. Je travaille à l'intuition. En fait, je ne prends pas la carte en avance pour ensuite prendre des notes et vous lire ce que j'ai écrit. C'est pas du tout ça. En fait, je prends la carte quand il est temps de prendre la carte, et je regarde tout ce qui se passe et je le fais à l'intuition au fur et à mesure de la vidéo. Donc des fois, vous pouvez avoir des blancs, vous pouvez avoir des E, parce qu'en fait, je vais réfléchir à autre chose et à un autre message. Donc là, ça me parle aussi, donc je vais vous dire autre chose, ça vous parle ou pas. Ça, c'est ce que je vous ai dit en début de vidéo. Tous les messages que je vais dire ne peuvent pas parler à tous les scorpions. Et en disant ça, je me dis, est-ce que j'ai pas dit bélier à un moment donné? Je ne sais pas. Donc c'est vraiment la vidéo pour les scorpions, hein, qu'on ne se trompe pas, on a bien mis le 1 sur l'identité du scorpion. Ça peut aussi parler d'une femme. La lune, c'est aussi la féminité, la femme, la sensibilité. Donc il peut y avoir l'opportunité dans la maison 9 qu'une femme vous permette de changer. Vous voyez? Il y a quelque chose qui se joue dans votre foyer, donc c'est peut-être votre femme actuelle, hein, il y a pas de souci avec ça, mais peut-être que c'est elle qui va vous pousser justement à revoir tout ça. Alors oui, c'est une femme dans le foyer, donc parce que j'allais dire votre maman aussi, mais oui, ça peut être, une mère qui vous donne une idée,
Il y a vraiment cette notion, d'opportunité. Donc si l'opportunité ne vient pas de vous, elle vient de quelqu'un d'autre de toute façon. Donc il est possible qu'une femme vous donne cette opportunité-là de revoir votre quotidien et cette possibil et votre et le quotidien dans votre foyer. C'est Et le quotidien, c'est la vie de tous les jours. Donc, c'est très important d'arriver à trouver un équilibre et un idéal dans la vie de tous les jours qui vous nourrit et qui vous remplissent d'amour et de joie, en fait. Donc, c'est vraiment une opportunité pour que votre vie de tous les jours devienne un bonheur. Voilà. Donc, on va regarder maintenant le deuxième transit de l'année 2026, dont on parle aussi, c'est Uranus. Donc, on l'a un petit peu vu avant. Donc, je vais remettre mes petites cases. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12. Alors, Uranus est ici. Donc, vous le voyez, Uranus était en taureau. Donc, depuis quelques années, car Uranus a quand même un transit long. Je crois que c'est 7 ans, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est bien ça. Donc, ça fait 7 ans qu'Uranus était en taureau. Donc, pour vous, c'est la maison 7. Uranus, c'est la liberté, la créativité, c'est la planète du Verseau, donc de l'air. Elle va donner des envies de changer euh, ses relations, ses projets, on va revoir un petit peu les projets. Et dans votre maison 7, en fait, c'est les projets. euh, alors, c'est maison 7 en signe du taureau, donc c'est vos possessions dans le couple, l'association ou le partenariat. Donc, il y a quelque chose depuis 7 ans qui travaille là-dessus, en fait. Uranus amène un changement assez doux. Après, s'il vient être réveillé par un petit Mars ou qui passe par là, parfois ça peut prendre d'autres tournures. Ça peut être plus une prise de décision beaucoup plus, c'est pas violent, c'est que du coup ça vient d'un coup, quoi. Brutal. Mais c'est pas brutal, parce que là on a l'impression que ça vient nous tomber sur le dos. C'est pas ça en fait. Mars va venir mettre de l'action dedans. Donc en fait, il y a quelque chose qui va se faire, qui va se faire plus rapidement. Voilà, c'est plus ça. Donc là, Uranus, du coup, est venu travailler sur votre maison 7, donc la maison 7 bah, du couple, de l'association, du partenariat en face de vous. Et là, elle passe en maison 8. La maison 8, c'est les transformations. C'est la maison du Scorpion, c'est votre maison, donc vous la connaissez. Et la planète maîtresse de la maison 8, c'est Pluton. Pluton, c'est le phénix. Le phénix, c'est quoi? Bah, je me crame les ailes pour pouvoir renaître. C'est l'arcane sans nom pour moi. C'est aussi la maison Dieu. Hier, je me suis rendu compte en faisant les tirages que du coup, on pouvait aussi parler de la maison Dieu avec Pluton. Euh, mais j'aime bien l'idée du phénix et de l'arcane sans nom. Donc Uranus, qu'est-ce qu'il va venir amener? Donc là, il est quand même soutenu avec Pluton, donc les changements qui arrivent sont quand même euh, ne vont pas être aussi radicales qu'une prise de décision qui sera prise sur un coup de tête. Dans la maison 8, c'est que va y avoir pendant ces 7 années qui arrivent, vous allez avoir des changements dans votre entourage parce que vous-même, vous allez vivre des choses qui vous permettront de débloquer des épreuves de la vie, on va dire. De toute façon, vous devez les vivre. À un moment donné, quand on passe par cette maison 8, alors, le pire c'est Saturne dans la maison 8, parce que Saturne, il amène les épreuves. Uranus, c'est différent. C'est qu'il y a des changements à l'intérieur de vous pour vous transformer, en fait, dans l'intériorité. Donc c'est beaucoup plus doux. Là, vous voyez en plus que le passage d'Uranus, il est accompagné de Vénus. Vénus, c'est la planète de l'amour, c'est la planète aussi pas des possessions. Donc en fait, c'est la planète de la maison qui est en face. Donc vous voyez qu'il y a quand même tout un aspect de soutien en fait. Et je le dis vraiment pour ces périodes charnières là qu'on est en train de vivre, car ce sont des gros transits qui n'arriveront plus de notre vivant. Nous sommes énormément soutenus par les transits planétaires et par nos guides, puisque moi du coup je suis connectée aussi avec toute cette sphère de guides spirituels et de communication dans l'invisible. Nos guides, ils sont vraiment très près de nous et nous amènent beaucoup d'amour quand nous passons des périodes difficiles. Là, il y a vraiment ce côté-là de, oui, il y a des transitions et des transformations qui sont pas forcément faciles à vivre parce que du coup, elles sont parfois catégoriques, elles sont parfois imprévues et elles nous amènent parfois dans des situations qui viennent nous challenger et qui, pour nous, sur l'instant, nous paraître invivables.
mais en fait, c'est vraiment pour nous transformer, pour aller de l'avant et pour aller vers ce quotidien. Vous, ce qui vous concerne, c'est ce quotidien, c'est cette vie de tous les jours idéale. Idéale dans l'amour, dans la joie, dans les paillettes. Et si pour arriver à ça, eh ben, il faut passer par bah, j'ai changé mes partenariats, j'ai changé mes associations. Alors là, je le dis comme ça, peut-être que ça ne s'est pas passé aussi simplement, mais il y a cette idée-là que de toute façon, on est accompagné et qu'il a fallu passer par ces épreuves-là pour arriver là où on est aujourd'hui. Voilà, alors là, ce qu'il faut noter dans cette date-là, donc j'ai pris le 30 avril, donc fin avril, ça tombe. Alors le transit d'Uranus, c'est le 25 avril, mais il faut savoir, comme c'est une planète qui est lente, ça se ressent en fait des mois avant et des mois après. Donc là, j'ai pris le 30 avril parce que j'étais la- sur les fins de mois. Ce qu'on va noter là, c'est le carré Jupiter à Mercure opposé à la Lune. Alors, il faut savoir que la Lune a un transit très très rapide, ça dure 2 jours, donc ça veut dire que ce qui va se passer là, en fait, j'en parle, c'est vous notez la date, donc 30 avril, vous la notez dans un calendrier quelque part dans votre agenda, et vous savez qu'à cette période-là, en fait, vous allez avoir l'opportunité. Donc la Lune, là, elle est dans votre maison 12, mais elle passe en maison 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir un ressenti sur votre identité, quelque chose qui va venir dans l'émotionnel, dans ce que vous vivez en fait, dans l'intériorité par rapport. Alors je vais parler de la maison 1 plutôt parce que du coup, il y a vraiment le passage sur la maison 1. Maison 12, maison 1, c'est quoi? C'est pour moi, c'est le karma, les vies antérieures, et ensuite c'est l'identité. Il y a vraiment cette idée-là de, ben, avant la maison 1, c'était ce qui appartient à ce que j'ai vécu bien avant, si vous connaissez le concept des vies antérieures, du transgénérationnel aussi, c'est ce que vous portez en fait qui ne vous appartient pas. Et ensuite, la maison 1, c'est, c'est le passage, c'est votre identité, c'est vous qui naissez, c'est vous dans la vie matérielle, en fait. Euh, donc là, on a cette lune en maison 12 qui passe en maison 1, opposée à Mercure. Donc il y a, là, ce qui se ressent et ce qui peut se passer, c'est qu'en fait, vous allez vivre des choses intérieurement, du coup, sur peut-être bah, du transgénérationnel, de l'intériorité, une identité. Vous allez vouloir l'exprimer et ça va être très compliqué. Alors, je mets le trait, pas forcément parce que c'est une opposition, c'est plutôt un tiraillement entre ce que vous allez sentir à l'intérieur et ce que vous allez vouloir communiquer en fait. En maison 6, c'est ce que je vous disais, c'est la maison de tous les jours qui passe en maison 7. Donc attention, ça peut être aussi avec la personne avec qui vous partagez votre vie. Vous voyez, là, on est sur une transition de maison 6-7 là. Donc attention, parce qu'en plus Mercure est en bélier, avec le Mars qui arrive, qui est pas très loin, donc il va y avoir un truc qui dit, si vas-y, dis-le, rentre dans l'action, sauf que généralement quand Mars arrive, bon là il est conjoint, donc normalement il nous aide. Mais il y a ce tiraillement avec la Lune qui fait que vous allez parfois ouvrir la bouche plus vite que vous aurez tourné votre langue dans la bouche. C'est pas du tout la bonne expression, mais je pense que vous avez compris le concept. C'est que vers cette date-là, il vaut mieux vivre les choses à l'intérieur et en parler peut-être un peu plus tard, parce que du coup, si vous les sortez en même temps que vous les vivez à l'intérieur, je pense que ce ne sera pas du tout compris avec la personne qui est en face de vous. Donc, en plus, avec Jupiter, carré Mercure, ça veut dire qu'il y aura ce côté en maison 9, il y aura cette envie, du coup, de se dire, ça va nous permettre de peut-être exprimer des choses qu'on n'a jamais exprimées avant, mais avec le carré, c'est que ça passera pas, le message, il passera pas, donc laissez tomber. Notez cette date, dites-vous que vous en parlerez la semaine d'après, quelques jours après, parce que du coup, en fait, la Lune, elle sera passée, il restera le carré Mercure, et le carré Mercure, c'est pas très grave, parce que Jupiter est toujours une belle planète, donc de toute façon, elle va pas trop embêter Mercure. Mercure en bélier, c'est pas forcément son domaine. Donc, il y aura des choses qui vont titiller, mais ça prendra pas une ampleur démesurée. Voilà. Et ensuite, nous avons aussi ce petit carré Soleil-Pluton qui est intéressant, parce que du coup, celui-là, par contre, a une incidence un peu plus longue et c'est quelque chose. En fait, Pluton, c'est aussi la planète des peurs, des angoisses et des pulsions. Pluton, elle nous permet d'aller voir, en fait, ce qui nous fait. Ce qu'on doit lâcher. Ce qu'on doit lâcher, mais du coup, pour aller, ce qu'on doit lâcher, c'est à un moment, il faut le vivre, il faut le voir. Donc, on va vivre des peurs, des blocages, des angoisses qui doivent être libérées. Et le soleil là, du coup, normalement, le soleil, ben, il met en lumière. Le soleil, c'est l'astre qui met en lumière tout ça. Donc, il aide Pluton, normalement.
Sauf que là, en carré, il va pas forcément l'aider, vous allez vivre pas très bien. Donc notez cette date, parce que vous voyez, il y a quand même quelque chose qui se trame sur cette date-là, entre Uranus qui change et qui vient dans votre maison 8, donc la planète de transformation, et ce Pluton là, qui est carré Soleil, où ça va peut-être pas forcément être bien vécu. Sachant que ce transit, du coup, vu que Pluton a un transit très lent, il sera libéré par l'avancée du Soleil. Là, Pluton, il est ici, là, on est encore sur la conjonction. Vous voyez, jusque-là, là, on a le dernier décan. Le dernier décan, c'est quoi? C'est les 2 dernières semaines. 1 mois, 30 jours, les 10 derniers jours, voilà. Donc, oui, on va prendre les 2 dernières semaines. Donc là, alors, Taureau, notez-vous, Taureau, ça va jusqu'au début mi-mai. Euh, donc à partir du 10 mai, on va dire, 5-10 mai, ce transit, euh, ce transit va passer, parce que du coup le soleil va avancer de toute façon. Par contre, les premiers et deuxièmes décans du taureau, là, euh, donc c'est du à peu près, je vais dire, à peu près 20 avril à début mai. Euh, Sachez que cette période-là, avec le carré Pluton, il y a ce côté-là de le carré Pluton, vous allez vivre des choses qui ne sont pas agréables dans la maison 4, le foyer. Mais il faut les vivre. C'est toujours pareil. C'est pas agréable, mais de toute façon, c'est dans votre ciel, c'est comme ça. Vous êtes né avec une carte astrale, vous êtes Scorpion, donc de toute façon, vous connaissez ces choses-là parce que Pluton est votre planète. D'ailleurs, donc en fait, s'il faut ce transit, vous le verrez même pas et vous le sentirez même pas passer parce que Pluton, vous la connaissez. Pluton, vous la portez. Pluton, elle vous a habitué à vivre dans les limbes des choses sombres, d'aller chercher chez les autres les peurs, les blocages, les croyances. Donc vous êtes peut-être habitué à tout ça, et s'il faut, ça va vous couler dessus et vous allez rien sentir. Donc il n'y a pas de souci. Si vous voulez qu'on aille regarder plus précisément votre thème natal pour voir exactement où ça va se jouer plus précisément, vous me contactez et on pourra aller regarder ça. Là, c'est vraiment une carte générale. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi sans casser mon collier? Merci. Euh, D'ailleurs, pour le premier décan des scorpions, euh, tant que j'y suis, vu que ça me le montre comme ça, je vous en parle, je pense que ça va être un petit peu compliqué, même si je veux bien croire que c'est votre planète et vous avez l'habitude. Parce qu'en fait, pour le premier décan, vous allez avoir un carré qui se forme. 30, 60, 90, oui, c'est ça. Vous voyez, Pluton, il est dans le premier décan des Verseaux. Et en fait, là, ça va former avec votre soleil natal, parce que du coup, votre soleil natal sera ici. Avec votre soleil natal, ça va former un carré. Donc, ce transit-là, chez vous, ça va vraiment venir chercher quelque chose dans le foyer, dans la famille. Alors, c'est pas, je pense pas que ce soit avec les parents, peut-être avec la mère, parce que la maison 4, c'est aussi la maison de la mère, la lune. Mais voilà, il y a quelque chose qui va ressortir, du coup, parce qu'il y a le soleil. Donc, de toute façon, le soleil, il met en lumière, hein, c'est l'astre qui met en lumière. Donc, notez la date et vous me direz ce qui se passe. Mais dites-vous, de toute façon, comme je me répète, mais on est quand même accompagné et ces passages-là que nous passons, c'est justement pour débloquer tout ce qui pourrait nous empêcher de toucher du doigt notre idéal. Donc n'oubliez pas que tout ce que nous vivons, c'est quand même pour vivre des choses beaucoup plus belles après. Allez, nous passons au dernier transit, donc c'est Jupiter fin juin 2026. Donc vous voyez Jupiter, là, elle est passée du Cancer au Lion. Donc là, elle est contente, Jupiter. Pourquoi? Parce que le Lion, c'est un signe de feu. Jupiter, c'est la planète du Sagittaire. Donc elle est contente, elle est dans son univers. Et Jupiter, c'est la plus belle planète
de, de toutes, parce que c'est la plus grosse, c'est la planète de l'expansion, c'est une planète qui est très positive, optimiste et qui du coup donne du feu et du peps à tout ce que vous allez entreprendre. Donc vous, on va remettre nos petits chiffres. Vous êtes ici, tic, 2, 3, 4, 5, 6. Oula, mon 1, il ressemble. Donc Jupiter était où? Jupiter a transité à peu près 2 ans par signe. 1 an par signe, pardon. 1 an par signe, donc là, elle était en Cancer depuis 2025, sachant qu'elle a une rétrogradation, donc ça a duré un peu longtemps. Donc en fait, Jupiter, elle était dans votre maison 9. La maison 9, c'est quoi? C'est sa maison. La maison 9, c'est la maison du Sagittaire, normalement. En fait, la maison 9, c'est la maison où on voit plus grand, en fait. Soit on reprend des études, soit on continue ses études, on va viser un diplôme plus haut, soit on se met à la philosophie, à une nouvelle vision de voir la vie, à quelque chose d'un peu plus spirituel, on touche du doigt un petit peu le, le, le pourquoi de la vie. Il y a aussi la question des déménagements, des grands déplacements, en fait, on va faire des grands voyages pour voir plus loin, pour changer sa vision des choses et sa vision de la vie. Donc Jupiter vous a peut-être depuis 1 an donné cette opportunité-là de voyager et d'aller voir plus loin ailleurs et mettre des projets là-dessus. Là, elle passe chez vous en maison 10, donc c'est magnifique parce que du coup, elle va vous donner des opportunités pour peut-être voir le professionnel. La maison 10, c'est le milieu du ciel, c'est l'ascension, c'est l'objectif de vie en fait. C'est l'objectif de vie, c'est la maison du Capricorne et de Saturne, c'est la structuration pour atteindre ses objectifs de vie. Donc là, Jupiter, en fait, elle va vous aider à aller atteindre ces choses-là. Sachant, alors du coup, j'ai pris cette date, c'est pareil, j'ai pris les fins de mois, en fait, pour voir l'avancée de tout ça. Sachant que là, quand elle bascule, donc sa vraie date de bascule, Jupiter, c'est 30 juin 2026. Donc 30 juin, oh bah, je suis en plein dessus. Ah bah, j'ai pas fait exprès, mais je suis dessus. 30 juin 2026, qu'est-ce qu'on voit? On a ce petit Mercure conjoint à Jupiter qui nous permet du coup de... On a des opportunités, en plus on arrive à les mettre en place de façon intelligente et à les communiquer. Mercure, ça va permettre de l'intelligence et la communication et de la fratrie. Vénus est venue passer dessus un petit peu plus peut-être. Donc c'était peut-être pas dessus. C'est vrai que j'ai pas regardé, il faudrait regarder, mais... Donc Jupiter et Mercure donnent cette opportunité-là de penser correctement. Sauf que, vous voyez, vous avez une opposition à Pluton. Ah, ce Pluton, il nous aura bien embêtés quand même depuis 2025. Mais bon, je dis ça, je rigole parce qu'en fait, Pluton, pour moi, c'est vraiment une planète qui nous porte et qui nous permet de nous transformer, d'évoluer et de passer des étapes qui sont clés pour atteindre justement cette notion je vais dire bonheur, mais c'est peut-être pas bonheur, mais c'est cette notion de vivre sa vie plus alignée avec nous-mêmes. Donc là, il y a vraiment cette question-là. Donc Pluton, chez vous, est en maison 4. Pluton, c'est votre planète. Donc là, vous avez Pluton dans votre maison 4, votre foyer, votre relation à votre maman, je pense qu'il y a des choses qui secouent un petit peu en ce moment là-dedans. Et du coup, en fait, ça va tirailler avec votre opportunité de vouloir changer votre objectif de vie et ce Pluton dans votre maison 4. Alors l'opposition est moins se vit, comment dire? Euh, L'opposition dans l'astrologie se vit moins, j'allais dire moins compliqué, mais j'ai l'impression de répéter toujours les mêmes mots, euh, que le carré. Je vais finir ma phrase, comme ça peut-être que ce sera plus clair. Voilà. Un carré, du coup, entre deux planètes, il y a vraiment quelque chose qui va venir se confronter. Il y a deux énergies qui se confrontent, qui sont pas d'accord, et il y a quelque chose vraiment qui se vit dans l'influence de ces deux planètes de façon plus compliquée. J'arrive pas à trouver un autre mot ni un autre synonyme, vous me direz en commentaire, comme ça je pourrai le mettre dans les prochaines vidéos. Une opposition, c'est un tiraillement. En fait, c'est l'idée que du coup, vous avez ces deux énergies, parce que chaque planète a son énergie, c'est ces deux planètes en fait qui se tiraillent entre moi j'ai envie d'aller vers là, et moi par contre j'ai envie d'aller vers là. Donc en fait, c'est sur cette période de fin juin, vous allez vivre en fait ce tiraillement entre Pluton. Bon, alors, il faut savoir que généralement, on regarde aussi quelle est la planète qui a le plus de force. Vous savez, c'est comme le jeu à la corde.
Donc il y a ce tiraillement et il y a la planète qui est le mieux, c'est-à-dire qui est dans son élément, dans son énergie et qui va tirer plus fort. Là, je peux vous dire direct que Pluton en Verseau est pas forcément dans son élément. Sa planète, c'est de l'air. Alors je dis une bêtise parce que Pluton, du coup, si c'est de l'eau. Donc oui, non, il n'est pas forcément dans son élément en Verseau, Pluton, alors que Jupiter en Lion, on est pas mal quand même. Donc on va dire que vous allez vivre un petit tiraillement, mais de toute façon, Pluton, je vous l'ai dit, il vient chercher quelque chose avec il y a quelque chose qui se passe de toute façon chez vous. Ça a peut-être un lien avec votre maman, j'arrête pas de le répéter, donc c'est que le message va passer pour certains de vous, Scorpions. Il y a peut-être un lien avec votre maman qui doit se débloquer, quelque chose qui n'est pas dit, quelque chose qui a été caché, parce que Pluton, c'est aussi tout ce qui est caché, hein, parce que du coup, c'est les ombres, c'est des secrets qui ont été gardés aussi, Pluton. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à aller chercher de ce côté-là, je ne sais pas. Je vous ai dit, les messages qui vous parlent, vous les prenez, ceux qui ne vous parlent pas, vous les mettez de côté. Ne restez pas bloqué sur quelque chose que vous allez vous dire, oh, elle a dit que peut-être ma maman avait un secret et je ne le sais pas, je vais aller là, j'allais dire torturer. Vous oubliez. Ou alors de façon positive, vous allez lui faire des guillis peut-être. Non, c'est pas du tout ça en fait. Je vous dis tout ce que ces transits planétaires peuvent amener du coup dans vos vies. Mais là je parle à tous les scorpions. Donc en fait, il y en a, ils vont vivre ça, il y en a, ils vont vivre ça, il y en a, ça va concerner ça, il y en a, ça va concerner ça. Ça peut être dans le foyer, ça peut être une femme de votre foyer, mais du coup, pas forcément votre maman, c'est peut-être votre grand-mère, je ne sais pas. Il y a quelque chose de toute façon qui va se jouer là-dessus. Et du coup, cette opposition, donc qui paraît hallucinante, parce que du coup, il y a quand même une conjonction Jupiter-Mercure avec ce Pluton, ça va être un tiraillement entre cette opportunité de revoir vos objectifs de vie et aller travailler les secrets et les blocages et les croyances, voilà. Je pense que Jupiter va gagner de toute façon, parce que c'est vraiment notre visée pour 2025, 2026, 2027, c'est justement d'aller voir nos idéaux, nos objectifs, de les revoir pour qu'on soit aligné et qu'on vive au plus juste. Donc là, il y aura cette période-là où effectivement, il y aura un petit tiraillement entre cette planète Jupiter qui passe en Lion et ce Pluton. Alors, il y a quand même d'autres choses à regarder, parce que du coup, nous avons ici, alors la Lune, je vais pas regarder là. On a un carré Saturne. Qu'est-ce que ça veut dire? Soleil carré Saturne. C'est ce que je vous ai dit, le carré, il va y avoir une petite confrontation, sachant que le Soleil quand même avance assez vite, donc le carré ne va pas rester très longtemps. Il va rester au moins sur la première période Là, on est en juin, du coup, bah, c'est les cancers de toute façon, donc ce sera fin juin, pardon, début juillet, voilà. Donc fin juin, début juillet, vous avez ce carré entre le soleil. Alors c'est pareil, le soleil, ça peut être aussi le père, donc vous avez quand même quelque chose, mes amis scorpions, qui se joue avec un côté autorité, personne d'autorité ou votre père avec ce carré Saturne est opposé à la Lune. Là, on est sur un jour du coup de pleine Lune. Ouais, il y a peut-être quelque chose à voir avec vos parents, mais bon, ça parlera peut-être à certains. Ce Soleil du coup carré Saturne, c'est quoi? Saturne, je vous ai dit, c'est les restrictions, donc il y a vraiment quelque chose qui va venir vous bloquer un petit peu sur cette période-là. Et vous arrêtez. Alors, c'est pas vous arrêter, vous allez être arrêté toute votre vie, c'est sur cette période, il va y avoir un temps d'arrêt, de réflexion, du coup, avec Saturne. Saturne, c'est le temps aussi, donc c'est de la réflexion, en fait, par rapport à ce qui va être mis en lumière. Et je vous ai dit, je pense que ce qui va être mis en lumière, c'est par rapport à votre famille. Mais voilà, chacun le vivra comme il le veut. Parce que vous avez quand même la Lune en maison 3, la fratrie, mais la fratrie, c'est aussi les frères et sœurs, n'oublions pas. Et cette maison 4 où il y a Pluton dedans, c'est le foyer. Donc, oui, il y a quelque chose qui peut se passer là-dessus avec ce Neptune. Neptune, c'est la planète de la maison 12. Donc là, qui est dans le quotidien, la vie de tous les jours. Il y a peut-être quelque chose. Alors, mes amis scorpions, vous avez l'habitude, parce que c'est votre maison, la maison 8, les transformations, les blocages, les déblocages.
Là, il y a peut-être quelque chose qui se joue sur le transgénérationnel. Vous voyez, je vous parlais de vos parents, mais du coup, ça va peut-être chercher quelque chose de beaucoup plus loin. Peut-être que dans le transgénérationnel, vous avez des croyances ou des blocages, en fait, qui viennent impacter votre vie de tous les jours. Et c'est pour ça qu'en début d'année, du coup, le transit qui arrive, vous voyez, là, Saturne, elle est partie, mais en début d'année, le transit Saturne-Neptune qui vient vous dire, attendez, on va revoir ce quotidien de vie, cette vie de tous les jours. En fait, c'est pas comme si on vous donnait une baguette magique, on va tout changer d'un coup. Non, c'est que vous mettez le doigt dessus, l'énergie, du coup, les énergies des transits, met le doigt dessus, on va revoir ton quotidien, on va revoir ta vie de tous les jours pour que tu puisses arriver à vivre pleinement, sereinement, dans la joie, dans les paillettes, une vie de tous les jours. Et du coup, ben, dès le premier semestre 2026, ben, ça va venir travailler des choses. Donc là, je pense que vous avez une routine, un quotidien, quelque chose que vous vivez tous les jours, en fait, qui vient peut-être du transgénérationnel. À voir. Après, n'hésitez pas à me contacter en privé par mail, parce que moi je travaille aussi sur le générationnel, pardon, justement avec tous les outils, heu, que j'ai aujourd'hui à ma disposition, que ce soit l'astrologie, la tarologie, tout ce qui est nettoyage de lieux, parce que du coup, je vais me connecter à la maison et je vais sentir, en fait, ce qui se passe. Donc je vais sentir les énergies, je vais savoir s'il y a encore des ancêtres qui sont là, s'il y a des messages de vos ancêtres qui ont besoin d'être passés et d'être entendus. Et je vais venir chercher ces messages-là pour que justement, en fait, on puisse les débloquer. Donc n'hésitez pas, ne restez pas seul par rapport à ça. On n'est pas tout seul. Je pense qu'il y a assez d'humains sur terre pour qu'on puisse trouver quelqu'un avec qui travailler. N'hésitez pas à m'envoyer un mail et si moi, je ne vous correspond pas, car c'est possible, je connais d'autres personnes et je pourrais vous donner les contacts d'autres personnes. Donc par rapport à ça et si ce message vous parle, si ça résonne quelque part, n'hésitez pas à m'envoyer un mail bicosmicbyaxel@gmail, ce sera dans la description de la vidéo de toute façon. Donc vous m'envoyez un mail et moi soit vous me dites: «Je veux, savoir ce qui peut être fait, par rapport à ça, je l'ai entendu dans votre vidéo, est-ce que vous pouvez m'accompagner?» Oui, je vous dirai, comment ça se passe, je vous donnerai mes tarifs et on regardera ensemble. Si vous me dites: «J'ai entendu le message, ça résonne, par contre, je connais quelqu'un d'autre ou j'aimerais que vous me donniez d'autres contacts», mais je vous donnerai d'autres contacts, il y a pas de souci. Voilà, alors je voulais aussi vous dire par rapport à ces transits, parce que vous voyez les gros transits qu'on va vivre en 2026, les premiers semestres 2026. Pourquoi? Pour moi, il y a une vraie charnière entre 2025, 2026, 2027 et milieu 2026, en fait, on arrive à la moitié de ces 3 années. Donc là, en fait, tous les transits et tout ce qu'on devait vivre qui nous permettent de viser plus grand, plus haut et de nous aligner aux changements de fréquence vibratoire de la Terre, en fait, ont été vécus. Là, on arrive fin juin 2026, alors sachant que les transits des planètes, les gros transits, il faut quelques mois quand même pour que ça se mette en place. Moi, je parle aussi des vacances d'été qui vont permettre de poser en fait tout ça pour ensuite la rentrée 2026 arriver à mettre les actions, du coup, pour avancer et aller vers 2027. Donc il y a vraiment cette idée de là, on arrive fin juin 2026, juillet 2026, à la charnière sur tout ce qui se passe et sur la montée en fréquence. Soit vous accompagnez la montée en fréquence et vous arrivez à libérer tout ce qui vous empêche de vivre dans la joie, dans les paillettes, parce qu'en fait, notre seule mission de vie aujourd'hui, c'est ça, en fait. C'est de vivre notre vie au jour le jour, d'être dans le présent et de le vivre dans l'amour. En fait, c'est vraiment ça. Donc là, en fait, tout ce qui s'est passé depuis 2025, c'est pour vous permettre de toucher du doigt ces choses-là. Et pour y arriver, eh beh, parfois, il faut, se couper de certaines personnes, il faut changer de travail, il faut, heu, voir différemment les choses. Voilà, il y a plein de choses qui se jouent. Vous, ça se joue, il y a sûrement une histoire de transgénérationnel pour arriver à débloquer les choses pour que votre vie de tous les jours soit vécue plus sereinement. Donc allez le chercher pour que justement cette fin d'année 2026 se passe pour structurer les choses. Saturne après vous aidera à structurer les choses justement pour aller là-dedans. Alors je pense que je vous ai passé tous les messages que j'avais besoin de vous faire passer. J'espère que ça vous aura parlé. Si ça vous a parlé, que vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à la partager aux personnes que vous connaissez qui pourraient être intéressées. Ça m'aide dans mon travail. Vous pouvez faire un don à ma chaîne aussi. Ça m'aide dans mon travail, ça me motive et ça me permet de continuer à faire des vidéos parce que moi j'adore ça. À partager ce que je connais. En plus, vous voyez, je vous explique les maisons, les planètes. J'aime beaucoup ça. Donc merci mes amis scorpions d'être là et peut-être à une prochaine vidéo. Bye bye.